Bienvenue. Florian Zeller, donc je suis responsable de l'offre Microsoft chez AETI et je suis accompagné avec Olivier Lafont, qui est effectivement expert en solutions collaboratives autour des technologies Microsoft. Pour vous rappeler qui nous sommes et le programme donc de ce webinaire plus exactement, donc je vais vous rappeler juste la carte d'identité d'ASI. Ensuite, on fera un focus sur le pourquoi de Teams, périmètre et les usages qui en découlent. Et on clôturera le webinaire par une démonstration qui sera assurée par Olivier, ainsi que par une session de questions-réponses. Donc ici, on est une société service numérique, on a mis au cœur de notre projet la symétrie digitale et la symétrie des attentions, en partant du principe que le meilleur est l'expérience client quand l'expérience collaborateur est optimisée. Donc aujourd'hui, on développe l'expérience collaborateur au travers de stratégies digitales, et ainsi que l'expérience client au travers de nos offres qu'on a organisées autour de 3 grands piliers, que sont la digitalisation des processus d'une part, dans lequel on va retrouver côté collaborateur tout ce qui va être digitalisation des processus et des services métiers, tels que les workflows, tels que les services offerts aux collaborateurs, et côté expérience client, le développement de services clients, par exemple des applications mobiles, des applications intelligentes offertes aux clients, des sites internet, tous ces éléments-là. Un autre pilier fort chez ASI, c'est la data intelligence, où on retrouve côté collaborateur tous les aspects de business intelligence et de reporting. J'ai envie de dire la BI traditionnelle classique de reporting, et toutes les nouvelles expériences clients, là qu'on va retrouver autour de la business data value, dans lequel on va retrouver toutes les missions autour du big data, de collecte d'informations, de prédictifs, qu'on va pouvoir coller et faire travailler ensemble avec les informations internes via des mashups de données. Et enfin, le dernier pilier qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est celui de la connaissance et de la collaboration, dans lequel on va retrouver côté collaborateur l'intelligence collective. Donc ça me permet d'introduire ce concept d'intelligence collective qui est aujourd'hui, nous, la marque, le wording sous lequel on met l'ensemble des éléments inhérents à la collaboration au sein des entreprises et au fait de mieux travailler ensemble. Et côté client, la transformation de la relation client avec tout ce qui va être les projets de CRM notamment, qui vont venir directement et de plus en plus s'interfacer avec toutes les problématiques d'intelligence collective qu'on trouve au sein de l'entreprise. Notre approche, on intervient sur l'ensemble du cycle du projet, depuis les études d'opportunité, avec une approche très forte orientée sur les usages. Donc, y compris dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, Teams, on a vraiment fait un focus dans notre présentation sur les usages qui découlent de Teams et sur son positionnement. Il y aura quelques slides un peu plus techniques, mais globalement, l'ensemble de la présentation sera orienté usage. Qu'est-ce qu'apporte Teams par rapport à l'environnement Office 365 actuel? On intervient également sur tout ce qui va être la définition des processus, l'architecture, la réalisation, et surtout un élément clé sur lequel on intervient fortement, qui est la conduite du changement, puisque spécifiquement dans l'intelligence collective, on ne parvient pas à changer les modes de travail et les habitudes uniquement en mettant des outils, puisqu'on est dans une révolution des usages et une révolution des approches, et la conduite du changement est un élément indispensable à la bonne réussite d'un projet. Quelques référents, donc on intervient dans des entreprises de toute taille. Et également, au sein de Microsoft, désormais on a une entité dédiée qui s'appelle Mocha, qui intervient spécifiquement autour des projets Office 365 et Azure, depuis le cadrage jusqu'à la mise en œuvre, dans la mise en œuvre de tous ces services-là. Je m'arrête là pour la présentation d'ASI et je vais plonger désormais directement dans le vif du sujet, sur le pourquoi Teams. Alors pourquoi Teams? J'aimerais juste partager un constat avec vous aujourd'hui, qui est 66% du temps de travail qui est passé à travailler avec des personnes qui ne sont pas assis à côté de nous, qui sont des personnes à l'extérieur, et également le fait qu'aujourd'hui, les personnes travaillent de plus en plus dans des équipes. Et ça, c'est 2 fois plus d'équipes qu'il y a 5 ans, selon les études qui a été faites entre 2009 et 2014. Donc ce travail en équipe, il va avoir plusieurs incidences, c'est qu'il va avoir besoin de nouveaux outils, puisque nous allons pouvoir vraiment travailler en équipe de façon dématérialisée, puisque
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avant, pour travailler en équipe, on pouvait se retrouver dans un bureau, et de plus en plus, bien sûr, les équipes sont éclatées géographiquement, que ce soit dans une même ville, dans un même pays, voire à l'international. Par ailleurs, dans ce cadre-là et dans tout le travail collaboratif et le travail en équipe, on a vu que l'offre Office 365, elle s'est enrichie petit à petit. Donc on avait les solutions traditionnelles, le courrier, de calendrier, de contact, de tâches qui se sont enrichies petit à petit. Puis on voit désormais des solutions dans le cloud qui sont orientées pour les utilisateurs, notamment sur la productivité individuelle. Et cette année, sur ce premier semestre, la grosse nouveauté effectivement qui est passée et qui est désormais disponible à l'intégralité des clients, pour les clients qui sont dans des plans entreprises E1, E3, E5, ainsi que prochainement pour des gens qui sont en K1, vous allez retrouver le bloc Teams. Avant Teams, l'approche autour d'Office 365 était celle-là. On avait beaucoup d'outils dans un écosystème. On avait les emails et les calendriers qui étaient gérés via Outlook. On avait la site et la gestion des contenus qui étaient gérés via du SharePoint. On avait tout ce qui était la coédition de contenu avec des applications comme Office Online, le réseau social d'entreprise qui était géré au travers d'éléments type Yammer, la collaboration et la conversation instantanée qu'on pouvait faire dans Skype. La collaboration pouvait également la faire autour de SharePoint, de Yammer. Et enfin, tout ce qui était téléphonie, vidéo, réunion, qui était principalement situé au sein de Skype. Et il manquait un liant un peu à tout cela. Dans cet esprit-là, qu'on a les groupes Office 365 qui ont été créés et aussi Teams, qui maintenant permet d'être relié à l'ensemble de ses composants. Aujourd'hui, Teams, vous allez pouvoir, on va le voir après dans la démonstration, intégrer des connecteurs, pouvoir accéder à vos planeurs, pouvoir coéditer des documents, accéder à vos SharePoint, lancer une conversation Skype directement depuis votre Teams, mais depuis Teams également consulter votre agenda. Tout ça grâce à ce qui est sous-jacent, qui sont les groupes Office 365, pour lequel Teams, sur la base duquel Teams est entièrement basé. Et c'est tous ces groupes Office 365, Teams est finalement dans la continuité de la collaboration et de ce qui a été entamé avec la mise en œuvre des groupes qui ont permis de donner un premier niveau de liaison technique à tous les composants qui sont dans l'écosystème Office 365. Une fois qu'on a dit ça, réfléchissons un peu au périmètre, aux usages de Teams. Donc c'est un espace d'équipe qui va permettre à la fois des échanges instantanés, un espace central pour travailler en équipe, qui va être personnalisable et qui va avoir l'avantage d'être sécurisé. On compare souvent Teams à, par exemple, Slack, qui est utilisé dans le grand public avec une collaboration en mode conversationnel. Là, c'est la réponse de Microsoft dans l'écosystème 365 à ce type d'outil. Et ce qui est très intéressant, c'est que du fait que Microsoft Teams soit intégré à Office 365, vous allez pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités et de l'ensemble de la sécurisation des données qui sont inhérents à la plateforme Office 365. Donc l'ensemble des données vont être chiffrées, l'ensemble des échanges vont être chiffrés. Vous allez pouvoir bénéficier de l'intégralité de ces services-là dans un ensemble cohérent autour d'Office 365. Et concernant son positionnement, alors je vais m'attarder un peu sur ce slide-là. On a l'habitude chez ASI de représenter cette cartographie des outils Microsoft sur deux axes. Le premier axe qu'on va voir à l'horizontale, c'est tous les moyens de collaboration qu'on va retrouver au sein des organisations. Donc notamment tout ce qui va être la communication, la collaboration, la capitalisation, la productivité et tout ce qu'on a appelé sous le terme socialisation. Sur la colonne de gauche, on va avoir l'organisation, le groupe, l'individu. Et on voit que Teams va pouvoir venir répondre à plusieurs problématiques et cas d'usage au sein de l'organisation. Donc au niveau individuel, Teams va pouvoir parfaitement répondre à des besoins de communication en one-to-one, voire, on le verra après, avec des bots qui vont directement être intégrés au sens de Teams. Ensuite, il va y avoir les groupes. Au sein des groupes, nous allons pouvoir créer des équipes
qui vont pouvoir partager du contenu, partager de l'information, créer des ensembles cohérents et pouvoir communiquer, faire de la veille ou des éléments comme ça. Au niveau de la collaboration également, Teams va pouvoir être utilisé auprès d'équipes projets, par exemple, pour collaborer. En termes de capitalisation, Teams étant directement lié à SharePoint, on peut envisager de capitaliser directement depuis Teams dans des espaces SharePoint qu'on va pouvoir lier à nos différentes équipes. Et c'est tout l'intérêt de Microsoft Teams. Et puis en termes de productivité, ça résonne directement puisque ce que j'ai évoqué précédemment, c'est qu'avant Teams, on avait pas mal de patchwork au niveau des applications Office 365 et que Teams va permettre de retrouver au sein d'un environnement unique l'ensemble des outils de collaboration de la sphère Office 365. Enfin, côté socialisation, on conservera plutôt l'axe Yammer ou Delve actuellement, puisqu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cet esprit-là sur Yammer qu'au niveau de Teams. Donc voilà un peu le périmètre d'intervention de Teams, et ça va pouvoir vraiment répondre et être une vraie alternative et une vraie évolution dans la collaboration au sein des entreprises. Pour adresser quels usages? Alors ici, c'est quelques exemples d'usages qu'on peut identifier au sein des organisations. Donc je vous ai mis un panel d'usages qu'on peut envisager. Donc par exemple, des usages de commerce. Qu'est-ce que va apporter Teams? On va pouvoir disposer de réponses plus rapides de par l'équipe commerciale de laquelle on fait partie. Partager les succès clients en publiant des informations ou en intégrant par exemple des flux Yammer sur des succès clients. Être notifié des leads commerciaux par rapport à l'équipe de laquelle on fait partie. Et puis partager bien sûr des actualités qui peuvent concerner l'entreprise, les clients, les concurrents. Coordonner les campagnes marketing, au niveau des usages de marketing, bien sûr un travail de coordination. Partager les dernières créations pour avoir du feedback, donc via les conversations au sein de Teams, on va pouvoir avoir vraiment ce feedback auprès des personnes de notre équipe. Disposer de reporting, par exemple en intégrant un onglet Power BI directement dans Teams, sur des indicateurs inhérents à une campagne marketing qu'on aurait lancée. Et puis bien sûr préparer des lancements plus dans le mode gestion de projet. Et justement la gestion de projet est un des usages très intéressants qu'on va pouvoir réaliser avec Teams de façon un peu innovante. Donc autour de la gestion de projet, tout ce qui va être communication et gestion de tâches agiles avec Planner, qu'on va pouvoir directement intégrer au sein de Teams. Tout ce qui va être la mise à jour de statut, le feedback, la coordination, la co-construction de livrables, avec également la possibilité depuis Teams directement de modifier des fichiers qui sont stockés dans des SharePoint. L'ajout rapide de membres au projet, on va être agile, on va être efficace. Dans chaque Teams, il va y avoir des propriétaires qui vont avoir la capacité à ajouter des membres à leur projet, à l'instar de ce qu'on trouve aujourd'hui dans du SharePoint ou dans des groupes Yammer sur lesquels il y a des administrateurs. La partie innovation, tout ce qui va être échange continu avec les membres de l'équipe, la discussion autour des idées, donc les processus d'idéation, l'intégration avec des outils de développeurs comme Jira. Donc ça, on va y revenir juste après. Aujourd'hui, Teams propose de nombreux connecteurs qui vont permettre, et on le verra également dans la démonstration, d'intégrer directement du contenu externe au sein de son Teams. Le stockage de la documentation, également avec SharePoint, et puis après tout ce qui va être support utilisateur, également avec du partage de connaissances en continu qui va pouvoir s'opérer, notamment quand on est dans des contextes de support en 24/7, on va pouvoir mieux capitaliser sur les réponses apportées aux clients, donner de la visibilité aux utilisateurs, éventuellement créer des bots en premier niveau de support autour de Teams, accélérer la résolution des problèmes, puis rechercher des solutions en mode de façon à avoir tous ces éléments qui vont pouvoir être répondus de façon plus simple. Comment on y accède? Eh bien Teams, justement, permet d'y accéder d'abord avec une application client lourd, qui va être disponible sous Windows ou sous Mac, une application mobile disponible sur iOS, Android et Windows Phone, et également un navigateur web, Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, dans les mêmes conditions que les conditions d'accès des applications web d'Office 365. Et tout ça en 19 langues. Alors ce qui est très intéressant, et on va le voir tout de suite, c'est que justement, Teams propose vraiment une application à part entière. En termes de collaboration, jusqu'à maintenant,
Alors effectivement, on a vu les emails avec Outlook, on avait eu les SharePoint, on avait eu les Yammer, et après il y avait les Office Groups. Les Office Groups permettaient pas de sortir de cette logique d'envoi de mail. Aujourd'hui, quand on fait des missions auprès de conseils auprès de nos clients, on se rend compte qu'ils se plaignent tous de « il y a trop de mails, on reçoit trop de mails, on est trop dans une logique d'email, on est noyé ». Et les groupes venaient s'intégrer, peut-être certains d'entre vous utilisent des groupes, ils venaient s'intégrer dans Outlook, que ce soit Outlook votre client lourd installé sur votre poste, ou Outlook en mode client web. La problématique, c'est que ça ne créait pas de disruptivité dans l'usage collaboratif. On était toujours dans cette logique d'ouvrir son client mail de façon à pouvoir commencer à collaborer. L'intérêt de Teams, c'est justement qu'il crée cette rupture en proposant une application à part entière dans laquelle on va pouvoir venir échanger. Donc cette interface, elle est simplissime. On va retrouver à gauche une colonne avec le tableau de bord, l'accès aux applications et les différents onglets constitutifs de Teams. On va retrouver après une colonne avec des channels et la capacité à rechercher dans ces channels des informations via le moteur de recherche qui est juste au-dessus. On va pouvoir paramétrer l'application, choisir son thème. Il y a des thèmes par défaut qui sont le thème foncé, le thème clair, et puis un thème d'accessibilité pour les personnes malvoyantes. Et ensuite, on va fonctionner par une logique de channel ou chaîne en français, qu'on va pouvoir retrouver et qu'on va pouvoir afficher dans la zone principale, où on va retrouver d'abord les onglets, qu'on va pouvoir paramétrer entièrement. Chaque propriétaire de chaîne va pouvoir paramétrer ses onglets comme il le souhaite, et on vous montrera ça dans la démonstration. Ensuite, la conversation, ou alors, vraiment c'est l'aspect affichage de contenu. On va pouvoir voir dans cette zone l'ensemble des contenus qui vont être proposés aux différents utilisateurs. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous allez créer un Teams? Un Teams égale un Office Group. Ou plus du moins, chaque chaîne principale au sein de Teams va représenter un Office Group. Et quand vous allez déclencher la création d'un Teams, vous allez derrière déclencher la création d'un site SharePoint, d'une boîte mail, d'un OneNote, et éventuellement pouvoir y rattacher des services complémentaires. Ce qui va être intéressant également pour les gens qui étaient utilisateurs de Groups, c'est que vous allez avoir la possibilité, lorsque vous allez créer un Teams, d'importer un groupe existant, et auquel cas vous allez retrouver votre site SharePoint de groupe, votre boîte mail de groupe, votre OneNote de groupe. Tout ça va être transféré de façon à pouvoir être utilisé dans le contexte de Teams. À chaque création, vous avez un channel général qui est créé. Par contre, vous aurez toujours qu'un seul SharePoint attaché directement au Teams avec le mapping. Et en fait, chaque channel va venir créer des sous-dossiers dans les bibliothèques SharePoint. Et ensuite, comme je vous l'indiquais, vous allez pouvoir créer des sous-channels, dans la limite que je vous présenterai tout à l'heure, ainsi que des onglets, qui vont pouvoir venir répondre aux différents besoins. Et donc vous allez avoir avec Teams un ensemble de collaborations entièrement paramétrables par rapport à votre besoin et ce que vous voulez en faire par rapport aux usages, par exemple, que je vous ai présenté dans le slide précédent. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire également avec Teams? Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir apporter des extensions Microsoft Teams. Les extensions, on en a trois grands types. Le premier, c'est les onglets, donc les tabs. Le deuxième, les connectors, et enfin les bots, qui ont de plus en plus le vent en poupe et qu'on voit de plus en plus apparaître dans les différents projets de nos clients. Donc concrètement, au niveau des onglets, vous allez pouvoir intégrer des sous-channels pour accéder à des sites internet, des SharePoint, des cartes Bing. Vous allez pouvoir disposer au niveau des connecteurs d'import automatique de contenu dans des discussions depuis des sources externes, des blogs, des Twitter, des sites internet entiers, des YouTube, des Trello, j'en passe et des meilleurs. Et enfin, pouvoir mettre en place des bots. Alors il y a un bot qui est nativement disponible, qui s'appelle T-Bots typiquement, qui permet justement de pouvoir discuter et d'avoir des informations directement en mode support par rapport à Teams. Si je plonge un peu plus dans le vif du sujet, donc par exemple d'intégration d'un onglet avec SharePoint Online.
Donc vous allez pouvoir mapper un Teams avec plusieurs SharePoint ou librairies de documents de façon à les intégrer directement dans votre contexte. Ce qui va être intéressant, encore une fois par rapport à Groups, si je fais le parallèle, c'est que directement depuis Teams, vous avez la capacité à gérer vos fichiers et vos dossiers. Pour les utilisateurs de Groups, quand vous voyez votre site SharePoint au travers du Groups, vous ne voyez pas les dossiers, vous voyez qu'une liste de fichiers à plat qui est accessible et qui est remontée depuis votre bibliothèque SharePoint. L'autre partie, l'intégration d'Office Online pour les modifications. Donc vous allez pouvoir directement cliquer sur un fichier et l'éditer dans son contexte de façon à pouvoir apporter des modifications. Et tout ça dans les limites classiques de SharePoint Online. Il n'y a pas plus de limites à utiliser SharePoint Online au travers de Teams qu'il y en a à utiliser SharePoint Online au travers de SharePoint. Au niveau des connecteurs, donc il y a beaucoup de connecteurs qui sont disponibles et on va les trouver dans différents éléments. Alors ça c'est un slide que j'ai repris directement de Microsoft, donc m'excuse, je n'ai pas pris le temps de le traduire. Donc on va retrouver les outils autour de la productivité par exemple. Donc on va retrouver des connecteurs avec Trello, avec Asana, avec Wunderlist. Tout ce qui va être connecteur avec des outils de CRM, donc bien sûr Salesforce, Dynamics, et puis Zendesk également plus dans un esprit de gestion des incidents autour de Zendesk. Tout ce qui va être information et socialisation, avec le Bing News, le Twitter, les flux RSS. Et enfin, et pas des moindres, tout ce qui va être autour des outils de développeurs. Par exemple, vous allez pouvoir connecter votre backlog de Team Foundation Server directement dans votre Teams que vous aurez créé pour votre projet. Relier un GitHub de façon à pouvoir disposer de votre repository. Webhook ou plein de connecteurs comme ça qui vont pouvoir, dans un seul contexte, encore une fois, et sans avoir à switcher entre différents outils, ça va vous permettre de bénéficier de tous ces services dans un ensemble cohérent. Enfin, les bots framework, donc vous allez pouvoir intégrer des bots, donc ça permet de construire des bots pour avoir des relations one-to-one. Tous les bots et tous les échanges que vous allez avoir avec eux vont pouvoir être historisés au même titre que des échanges qui seraient faits avec un utilisateur. Vous allez pouvoir transmettre du texte riche, des images et vice-versa. Le bot va pouvoir aussi vous pousser des liens web et des images. Et vous allez pouvoir créer vos propres bots, justement en étendant Microsoft Teams au travers du Microsoft Bot Framework, qui est utilisable et que vous pouvez du coup mettre à disposition au travers de Teams. Et ça, on trouve des cas d'usage de plus en plus très intéressants, typiquement des premiers niveaux de support utilisateur offerts, très pertinemment, ça peut être fait au travers de bots, qui vont apporter finalement l'équivalent d'un support de niveau 1, puis rediriger, si on ne sait pas la question, vers un support de niveau 2, derrière lequel va se trouver un opérateur qui va pouvoir traiter les questions. Comment faire pour utiliser Teams par rapport à Exchange? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que Teams va vraiment se baser sur les briques d'Exchange Online et SharePoint Online, et que c'est important que vos utilisateurs disposent de ces licences si vous souhaitez déployer Teams. C'est possible de le faire potentiellement sans, mais vous allez perdre de nombreuses fonctionnalités. Par exemple, si vous n'avez pas de SharePoint Online, vous ne pourrez pas bénéficier du stockage de fichiers au sein de Teams, puisque Teams n'héberge pas directement ces fichiers. C'est d'ailleurs un très bon point, puisque ça évite de recréer un silo, un container de fichiers, encore Office 365. Tout est basé sur SharePoint. De la même façon, au niveau d'Exchange, vous allez pouvoir avoir du Exchange Online ou du Exchange On-Prem. Et vous voyez que la principale limitation, si vous êtes dans un mode hybride, c'est que vous allez avoir des limitations au niveau principalement des connecteurs quand vous allez mettre en place un Teams avec du Exchange On-Prem versus du Exchange Online. Et enfin, les limites de Teams. Donc là, les limites, c'est les limites que je vous donne le 12 mai, à laquelle on se parle. Peut-être qu'elles seront amenées à évoluer. Donc le nombre maximum de Teams qu'on peut créer par tenant est de 500 000. Les propriétaires par Teams, donc c'est 10.
les teams qu'un user peut créer. Pour information, le nombre maximum de teams correspond au nombre maximum de groupes qu'on peut créer au niveau d'un tenant. Chaque user va avoir la possibilité de créer 250 teams. On va pouvoir créer autant de teams qu'on veut quand on est global admin. Le nombre de membres qu'un visiteur peut rajouter à un chat, donc vous allez pouvoir mettre 10 membres dans un chat privé. Le nombre de personnes dans un meeting, vous allez pouvoir mettre 80. Et actuellement, la collaboration avec des personnes externes n'a pas encore été mise en place au sein de Teams. Donc ça, c'est pour l'instant une limitation fonctionnelle par rapport au Office Group. Mais c'est prévu dans la roadmap de pouvoir intégrer des personnes externes directement au sein de Teams. Donc ça devrait être disponible prochainement, mais j'ai pas d'informations sur la roadmap effective d'intégration de ces éléments-là. Une fois que je vous ai présenté et mis l'eau à la bouche, je vous propose de bénéficier directement d'une démonstration qui va donc être effectuée par mon collègue Olivier. Donc déjà, en point d'entrée, je vais vous montrer la navigation en fait dans le client riche Teams que j'ai lancé. Donc ici, je suis sur donc le client riche. Donc j'ai un certain nombre un menu en fait avec une notion d'activité en fait. Donc c'est des flux d'activités qui sont collectés à travers tout ce que j'ai pu faire dans mon Teams, et je peux choisir si c'est l'activité globale de l'équipe ou l'activité simplement focusée sur mon activité. Donc ça permet d'avoir une vue un peu centralisée de tout ce qu'on a pu faire, que ce soit des commentaires, publier des documents, créer si on en a les droits, un canal en fait, donc une chaîne de conversation. Ensuite, je vais avoir ici une rubrique conversation. Sur la conversation, en fait, on peut faire des conversations de groupe ou conversation d'un point A à un point 1, en fait, d'une personne à personne. Directement, là, si je veux converser avec Florian, à partir d'ici, j'ai la possibilité de lancer soit une conversation vidéo ou une conversation audio directement ici et inviter d'autres personnes a posteriori. Sur la notion d'équipe, c'est là où on va retrouver justement tous les teams. Soit on est propriétaire ou soit on est membre. Et en fait, je vais pouvoir comme ça voir. On voit ici que j'ai dans mes favoris, j'ai 3 espaces Teams. En fait, donc un projet Teams avec deux canaux, un canal général qui c'est celui de tenir par défaut lorsqu'on crée un Teams. On a un canal général obligatoirement. Et j'ai aussi donc une autre Teams qui s'appelle Mocha, avec de la veille techno. Et enfin, j'ai un Teams qu'on a créé spécifiquement pour le webinar. On va retrouver, qui va me servir un peu de démonstrateur, en fait, où on va retrouver un petit peu tout ce qu'a évoqué Florian, la notion de flux de conversation, de partage de fichiers, de possibilité de co-authoring sur des documents Office, de possibilité d'afficher des vidéos, de possibilité d'intégrer des connecteurs type Trello, avoir une gestion de projet avec Planner. Voilà, je vais représenter ça, l'interaction aussi avec les groupes de conversation Yammer. Donc je passerai dessus, je vais revenir dessus. Il y a aussi une intégration avec les réunions par rapport aux différents. Donc ça veut dire directement dans mon calendrier en fait. Hein. Mais c'est les réunions que j'ai positionnées par rapport aux événements de mes espaces d'équipe. J'ai une vision ici sur lequel si j'avais un Skype meeting, je pourrais directement le rejoindre et y participer. Enfin, ici, j'ai également toute une partie un peu de gestion de documentaire, en fait, fichier, qui va puiser soit dans dans Microsoft Teams, donc tous les espaces d'équipe Teams, soit dans mon OneDrive directement, et éventuellement, je peux même montrer, par exemple, là, sur mon OneDrive ici, associé à mon compte Office 35, et si je peux aller également dans les téléchargements qui sont physiquement sur mon poste. Donc voilà un petit peu pour la présentation globale de l'applicatif. Après, Florian en a parlé, on va avoir ici plus des paramètres. Donc, à savoir, est-ce que je veux changer le thème, est-ce que je veux un démarrage automatique de l'application, et puis un certain nombre aussi, notamment les notifications. Ça peut être intéressant à savoir de quelle manière je vais être notifié, en fait, par rapport à des changements autour de Teams. En fait. Tout à fait, et puis toute cette partie de notification, on voit encore qu'elle a la possibilité de mettre des bannières, des emails. Tout ça aussi, on va pouvoir petit à petit se rapprocher de notifications de moins en moins mail et pouvoir accéder notre notification sur un partage qui se débranche de plus en plus de l'email de façon à avoir vraiment un environnement digital de travail, zéro mail, on va dire, ou quasiment, en tout cas pour l'interne. Tout à fait.
Ensuite, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est justement sur Teams, c'est vous montrer, là j'en ai déjà des Teams de créer, je vous montrer juste l'interface de création d'un nouvel espace d'équipe. Donc ici, je vais créer une équipe, donc, et je vais avoir donc je vais lui donner un nom, en fait. Après, j'ai des décisions, des choix à faire. C'est-à-dire que soit je décide que c'est une team privée, en fait, où seuls les membres, en fait, pourront participer à cet espace collaboratif, ou alors public. Et là, c'est tous les membres de mon organisation qui peuvent rejoindre cet espace-là. Donc ça, c'est un premier point. Et enfin, et ça, Florian l'a expliqué, on peut tout à fait partir d'un groupe. Si vous avez déjà un existant Office 35, en termes de groupe Office 35, on a la possibilité d'activer la fonctionnalité Teams autour de ce groupe-là, et donc du coup d'enrichir fonctionnellement le groupe, tout simplement. Donc c'est un choix à faire initialement. Je vais continuer, juste pour montrer l'écran d'après. Là, forcément, une fois qu'on a défini un petit peu le nom de nos Teams, on va créer les membres, associer nos membres. Donc là, je vais rajouter Florian, par exemple, et on va pouvoir ajouter les personnes et derrière leur donner des accréditations, en fait, sur ce qu'ils ont le droit de faire au niveau de ce Teams. Aujourd'hui, donc, on a le choix entre soit les mettre membres ou soit propriétaires. Donc, je vais exprès montrer ça. Et voilà. Donc là, une fois que j'ai créé mon Teams, je vais avoir déjà, il y a 3 onglets qui existent. Donc déjà, il y a, comme tout souvent dans les outils Microsoft, dans les services Microsoft, il y a un petit guide en fait en pas à pas avec comment ajouter des utilisateurs, comment créer des canaux, comment ouvrir une fac. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais vous montrer tout à l'heure avec le bot qu'a évoqué Florian, c'est qu'on peut tout à fait questionner en fait le bot pour arriver à ce même type d'aide en ligne. Voilà. Donc on a un flux conversationnel. Donc pour démarrer une conversation, hein, on peut nommer une personne si on le veut, mais voilà, Florian. Merci de participer à cette conversation. Voilà. Et après, automatiquement, selon les notifications qu'on a choisi d'avoir, on peut être soit notifié par mail et ou en bannière, et Florian peut se rentrer dans la conversation avec nous. Voilà. Ce qu'il vient de faire ici. Ce qui peut être intéressant aussi sur les flux conversationnels, c'est qu'on a la possibilité bon, bien sûr, de liker en fait. Et également de les enregistrer en fait pour avoir une notion de favori, pour pouvoir repartir après sur cette conversation un peu plus tard. Et pour pouvoir, par rapport à ces favoris, on les retrouve également au niveau de notre, ici c'est tout ce qui est enregistré. On retrouve, c'est le même icône en fait. Ensuite, ce qu'on a également de créer automatiquement lorsqu'on crée donc un Teams, on en a parlé tout à l'heure, c'est un espace documentaire. En fait, en tout cas, c'est un réceptacle de fichiers. Qui est du SharePoint derrière, dans lequel je vais pouvoir charger des documents. Alors ce qui est important, effectivement, c'est que dans un Teams, ça a été précisé tout à l'heure, un canal est égal à un dossier dans la bibliothèque du SharePoint, en fait. On va pouvoir voir tout à l'heure sur le Teams Webinar, où il y a un certain nombre de contenus, qu'on est bien sur ce parallèle-là, en fait. On a un wiki ici qui est aussi disponible, qui permet qui n'est pas obligé d'être utilisé, mais en tout cas il permet d'enrichir un certain nombre de thématiques et en tout cas de mettre des points, ça peut être la FAQ, comment utiliser ça, etc. ou des règles de gestion. Donc voilà, c'est un wiki. Et enfin, on peut enrichir ça. Donc ça va venir avec un certain nombre d'onglets. On parlait d'onglets tout à l'heure. Donc vous voyez, dans la liste des onglets, on peut mettre un fichier Excel en co-authoring, créer un nouveau fichier, PowerPoint, le fameux planificateur de chez le planeur, les documents Office, on peut plugger un autre référentiel SharePoint sur lequel on fait une vue sur et qu'on pourra utiliser à cet endroit-là, du Trello, du YouTube. Voilà, c'est assez riche, ça s'enrichit au fur et à mesure en plus. Du Power Apps, du Visual Studio, on a parlé tout à l'heure pour avoir du backlog. Donc voilà un petit peu au niveau des onglets. Là, donc voilà, c'est pour illustrer un petit peu ce qu'on a par défaut. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un planeur associé par défaut directement. Ensuite, si je vais sur ce webinaire Teams, je vais aller exprès. Donc j'ai un certain nombre de contenus déjà prêts à l'emploi.
que j'ai enrichi, hein. On a mis pour les besoins de la démonstration. Je vais avoir ici donc un flux conversationnel sur lequel je peux réagir par rapport à des thématiques, et on peut pour chaque onglet lancer une conversation, ou sur un sujet dans une conversation rebondir, lancer un meeting Skype. C'est ça qui est intéressant, c'est toute l'interaction collaborative autour de des flux conversationnels. J'ai donc un repository, donc un réceptacle de documents. Donc là ici j'ai 2 documents. J'ai un wiki que j'ai pas exploité dans cet onglet ce canal de communication. Je peux aussi directement afficher le contenu d'un site web dans un Teams. Donc là par exemple j'ai été sur le site web officiel de Microsoft qui présente fonctionnellement un petit peu les grandes fonctionnalités de Teams. Je peux faire un focus sur un document également, si c'est un document de travail à plusieurs. Donc là concrètement j'ai un pitch desk sur Teams. Et je peux le prévisualiser ici, donc directement, ou je peux même, si je le souhaite, modifier le document soit dans le client riche PowerPoint ou soit dans PowerPoint Online, en mode web. Donc là, c'est une proposition, en tout cas, de contenu, et j'ai tout simplement, à chaque fois, implémenté une des onglets et des briques fonctionnelles qui sont proposées ici. J'ai créé également un autre canal, donc là, par exemple, fonctionnalité, dans lequel, cette fois-ci, donc je retrouve toujours un flux conversationnel, hein, toujours à chaque fois qu'on crée un canal, je vais en créer un tout à l'heure pour les besoins de la démonstration, pour montrer ce qu'on a également dès qu'on crée un canal comme fonctionnalité native. J'ai un partage documentaire, j'ai un outil cette fois-ci que j'ai utilisé, donc avec des informations de positionnement, de Teams, VCs, Groups, VCs, Yammer, en fait, des choses qui reviennent souvent. Et là, j'ai un OneNote dédié également à mon canal, avec un certain nombre d'informations dans lequel je vais pouvoir voilà, mettre des pages, des sous-pages, des entités, enfin des entêtes, pardon, et faire une expérience de prise de notes, en fait, qui est OneNote derrière, en mode web. Ouais, et donc vous pouvez voir que depuis tout à l'heure, Olivier vous montre beaucoup d'éléments sans jamais sortir de son contexte Teams et sans jamais avoir à switcher d'une application à l'autre. Tout est entièrement intégré et c'est ce qui change justement énormément par rapport à l'expérience utilisateur que pouvait être celle des utilisateurs qui précédemment utilisaient Office 365 et qui justement devaient switcher souvent d'un onglet à un autre avec le courrier, avec les groupes, avec le Yammer, avec le OneNote. Donc là, on a une expérience utilisateur entièrement intégrée. Exactement. Donc je poursuis, j'ai créé également un canal qui s'appelle How2. Donc pareil, avec un flux conversationnel. Et là, on va être plutôt sur de la vidéo, voilà, l'intégration par exemple de vidéos YouTube, ici. Que je peux jouer comme je veux, puis créer autant de chaînes que j'ai envie. Et sinon, j'irai en table des matières. Je vais avoir la possibilité sinon de le mettre ici dans le wiki, avec les présentations plus générales, et je peux même avoir un pendant en disant, voilà, par exemple, si je veux que les vidéos en français, j'aurais pu l'intégrer également ici en anglais. C'est un choix de présentation. Je vous montrerai tout à l'heure justement le pendant, j'irai dans le navigateur pour montrer un petit peu comment ça se présente et les équivalences. Tout ce que je fais ici depuis Teams depuis tout à l'heure, bien entendu, on pourrait le faire directement depuis un planner, depuis un OneNote du Teams, etc., un SharePoint qui est associé au Teams. Et ici, par exemple, j'ai un dernier canal qui s'appelle Backlog, dans lequel, pareil, j'ai une fonctionnalité de conversation. Et ce que j'ai souhaité intégrer, c'est par exemple un des outils, en fait, un des connecteurs, par exemple Trello, qui est utilisé, qui est assez, comment dirais-je, réputé. Et dans le cas, par exemple, ici, j'avais mis très simplement des étapes du déroulement de la préparation du webinar. Mais voilà, c'est pour montrer que l'intégration se fait où il faut avoir un compte Trello, bien entendu, mais derrière, une fois qu'on s'est authentifié, on nous propose une vue sur, en fait, ce plugin-là de manière intégrée sans avoir à aller sur Trello à côté, en fait. Et là, j'ai, par exemple, intégré je vais me reconnecter, c'est juste le temps un planeur, justement, un plan projet sans planeur, où j'ai Trello, en fait, où j'ai toutes les tâches qui ont été menées pour l'organisation du webinar, et puis dans quelle satisfaction. Et bien entendu, on est en visible sur là-dessus. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités. Je vais vous montrer derrière comment je crée un nouveau canal. Donc ici, sur le Teams, ici j'ai la possibilité, j'ai un certain nombre d'actions possibles, donc je peux d'épingler entre guillemets ou enlever de mes favoris
le Teams, je peux afficher l'équipe en place, je peux créer un nouveau canal, je peux ajouter un nouveau membre, je peux proposer de quitter l'équipe, modifier l'équipe, et on verra aussi, on peut avoir besoin au niveau d'un canal d'obtenir une adresse mail, parce que concrètement, la possibilité d'envoyer directement, dès que j'ai une adresse mail qui correspond à un canal, par la messagerie, une information qui se retrouvera dans un flux conversationnel. Donc ici, par exemple, je voulais ajouter un canal, donc voilà, un canal démo. Je peux lui ajouter une description, et dès que j'ai créé ce canal-là, en fait, on voit qu'automatiquement, il m'a créé la conversation, un flux conversationnel, donc un dossier au niveau SharePoint pour la gestion documentaire, et un outil associé. Voilà, un petit peu là-dessus. Ce que je voulais également montrer, c'est au niveau du comment dirais-je, le pendant, on va dire, dans le navigateur, tout ce que je viens de faire depuis ici. Hop, pardon, tac. Donc, déjà pour bien illustrer que un espace Teams derrière crée un groupe au front 5, ici je retrouve bien mon test webinar que je viens de créer à l'instant, en fait, mon nouveau Teams. Et puis sinon, j'ai mon webinar Teams qui est celui où il y avait un peu de contenu. Je retrouve bien cet aspect-là qu'en fait, avec conversation, calendrier, fichier. Donc si je vais dans fichier, ben là je vais tomber dans le SharePoint en fait, donc le setup SharePoint à ce niveau-là. Donc avec un certain nombre de contenus. Et je vais avoir le bloc-notes associé. Donc on retrouve bien le même bloc-notes OneNote que j'avais tout à l'heure, avec les mêmes rubriques. Et puis sinon, je vais avoir aussi, si je reviens, deux secondes ici, tac. Sur ma bibliothèque de documents, sur un cran plus haut, en fait, c'est bien pour illustrer que chaque canal que j'avais créé correspond à un dossier au niveau de la bibliothèque de documents. Et quand je vais dans ces différents dossiers, je retrouve le contenu que j'avais associé et téléchargé depuis Teams directement. Juste une dernière chose à montrer, je suis pour montrer l'interface web de Teams également, qui est là l'expérience quasi identique en fait au client riche, à quelques exceptions près, notamment sur la partie vidéo, bien entendu. Et je voulais également illustrer un petit peu le bot pour terminer. En fait, concrètement, le bot, un exemple de bot, c'est un petit bot qui permet de l'aide en ligne. Concrètement, là, j'ai tapé qu'est-ce qu'un onglet en question. Automatiquement, il va chercher dans l'aide en ligne, comment créer un canal. Vous avez vraiment cette expérience-là de machine learning et de proposition de contenu par rapport à des questions. Et d'ailleurs, là, on voit bien, comme j'indiquais tout à l'heure, les bots sont bien inclus dans la conversation et dans l'historique des conversations que vous avez. Parce que là, Olivier n'a rien tapé tout de suite maintenant. Il s'est juste allé dans ses conversations et là, il a accédé à l'historique de la conversation qu'il a eue tout à l'heure avec le bot, qui lui a permis de répondre aux différentes questions qu'il a posées. Exactement. Et il restait deux choses à montrer, je vais juste en parler, c'était le fait de pouvoir envoyer, j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport à une adresse mail d'une rubrique, enfin, d'un canal. Ici, on peut obtenir une adresse mail, et si on veut, depuis Outlook, envoyer directement à cette adresse du contenu mail qui doit se retrouver dans un flux conversationnel, il suffit de récupérer le mail qui est ici. Et voilà, et concrètement, j'ai fait un test tout à l'heure pour illustrer la chose, donc j'envoie depuis Outlook, et on récupère bien du contenu ici, avec la possibilité d'aller voir le mail d'origine. Ça, c'est pour cet aspect-là, et puis je terminerai... Et le mail d'origine, d'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure, quand il s'est connecté au groupe, on avait un fichier .eml. En fait, il stocke un fichier .eml dans la bibliothèque SharePoint, qui est lié au Teams, qui permet du coup d'avoir une historisation des mails qui ont été envoyés au Teams. Exactement. Et pour terminer, j'avais également intégré, en fait, via les connecteurs et les onglets, la possibilité d'intégrer un groupe Yammer, en fait, que je vois ici la conversation. L'ouverture du fichier directement dans le... Donc là, ça va arriver. Et directement, du coup, il nous redirige vers PowerPoint Online, qui nous permet de faire de la coédition de fichiers. Là, c'est pour l'instant quelque chose, effectivement, qui n'est pas intégré directement dans Teams au niveau de la coédition. Mais vous avez la possibilité, néanmoins, de faire cette coédition directement en cliquant depuis Teams vers l'édition de fichiers.